Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zorican Spoke. Les amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver en ce jour en vue de faire un nouveau debriefing de la rencontre ayant opposé le Real Madrid au Betis Séville, ou devrais-je dire le Betis Séville au Real Madrid. Un match comptant pour la Liga, un match au cours duquel le Real Madrid n'avait pas droit à l'erreur, le Real Madrid ne devait pas faire un match nul ou bien une défaite, pour ne pas laisser l'équipe de Riron sans volonté du classement, parce que Riron, cette année, propose un très très beau football, même si contre le Real Madrid, ils ont eu à perdre 3 buts à 0, mais cela n'est jamais suffisant. Le Real Madrid, fort de ses 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et surtout en Liga, 3 victoires en Liga, le Real Madrid reste sur une bonne dynamique aujourd'hui, et notamment un dernier succès 2 buts à 0 face à une équipe de Grenade. Les amis, si tu veux en savoir davantage, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo en vue d'avoir toute l'analyse globale et de te faire un avis pertinent. Et pourquoi pas, si tu as des questions, tu as des challenges, tu n'hésiteras pas à me mettre en commentaire afin que moi je puisse me faire un plaisir de pouvoir te répondre dans les, en étant toujours courtois, en étant toujours bien avec toi. Donc, c'est ça. Tout d'abord, cette rencontre était franchement pour moi une très très belle rencontre, hein. J'ai pas vraiment vu le temps passer. Tant plus que c'était un match qui était animé, et c'était un match qui était vivant, c'était un match au cours duquel c'était un match piège, si on doit dire ça comme ça, pour le Real Madrid, parce que c'était face à une équipe du Betis Séville, hein. Vous savez que le Betis Séville, c'est une équipe qui pose généralement des problèmes aux grandes équipes de Liga, que ce soit le Barça, que ce soit l'Atlético, que ce soit Valence. On a toujours vu une équipe du Betis Séville qui a toujours fait jeu égal avec eux, et pourquoi pas même 2 fois les titiller. Donc, on s'attendait ce soir à un match piège pour le Real Madrid avec le club de Nabil Fekir, parce que là, j'ai vu que Fekir n'a pas joué. Je ne sais pas c'est quoi les raisons, est-ce qu'il est blessé ou pas. Je ne suis pas l'actualité du Betis Séville, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais on a vu une équipe forte de Manuel Pellegrini, qui est un ancien du Real Madrid, qui a coaché le Real Madrid entre, je crois, 2008-2009 par là et 2009-2010, si je ne me trompe pas. Donc, c'était un truc comme ça. Et aujourd'hui, on a vu une équipe du Real Madrid qui a été impressionnante, qui a dominé, qui a maîtrisé son sujet, qui a fait le jeu en première période, qui a été vraiment, vraiment sur toutes les balles, hein. Les Madrilènes ne se sont pas compensés. Ils ont tout donné, que ce soit en première période, à l'image de Antonio Rudiger, à l'image de André Lunin, le gardien. Il a fait franchement des parades qu'il fallait. Il a été impressionnant. Il a su maintenir son équipe dans le match, hein, parce qu'il y avait des occasions, des moments où le Real aurait pu encaisser des buts en première période. Mais grâce à Lunin, le Real n'a pas pu encaisser des buts. Et moi, j'aimerais souligner l'apport que Lunin apporte aujourd'hui à ce club. C'est-à-dire que le Real Madrid, en réalité, n'avait pas besoin d'aller chercher Kepa Arrizabalaga. Je me demande pourquoi ils sont allés chercher Kepa. Parce que Kepa, franchement, c'est un très très bon gardien de haut niveau. Mais je trouve que Lunin fait l'affaire au Real Madrid cette année, en fait. Est-ce qu'il n'est pas bling-bling? Je ne sais pas. Peut-être c'est son manque de bling-bling qui fait que le Real voulait aller recruter quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, en voyant ce que Lunin fait depuis des matchs qu'il est là, le gars, il mérite amplement de rester titulaire au Real Madrid. Même si Thibaut Courtois revient, ben, il faut que Courtois puisse se rebattre pour regagner sa place, en fait. Pour moi, c'est ça, c'est mon avis, là. Donc, j'ai franchement aimé le match qu'a livré Lunin, parce qu'il a maintenu son équipe dans le match. Il a empêché à ce que le Real Madrid puisse céder très tôt en première période. Mais encore, il faut souligner aussi le très très bon match de Rodrigo, parce que les gars, Rodrigo, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire présentement, hein. Bah, j'ai vu franchement un niveau technique franchement éblouissant, incroyable, parce que Rodrigo, il a fait un super match, les gars. Même si Jude Bellingham aussi a fait un beau match parce qu'il a été buteur. C'est ça qui, franchement, lui facilite son match. Son but marqué, il a marqué un très très beau but, mais ça n'enlève rien à ses efforts offensifs. Aujourd'hui, je ne l'ai pas tellement vu défendre et tout, ni prendre sa chance, tellement il faut aussi dire que les espaces étaient réduits, parce que le Betis a joué aussi avec un bus, hein. Ils ont mis le bus derrière et ils se projetaient de temps à autre, et ça n'a pas facilité le Real Madrid pour pouvoir faire des frappes de lointaine ou bien des buts, comme on aime souvent le voir. Mais ça n'enlève rien à la qualité exceptionnelle de cette équipe madrilène aujourd'hui. Même si aujourd'hui le Betis Séville a su revenir aujourd'hui au score sur une frappe franchement monumentale de ce genre. Je ne sais pas comment il s'appelle, pour être honnête avec vous.
Mais le but qu'il marque, les gars, ça, c'est un vrai but, ça, les gars. C'est un golazo. Et c'est ce que j'ai reproché au Real Madrid durant cette rencontre. Ils n'ont pas su faire des tirs lointains, ce que les Sévillans ont fait ce soir. Et je me demande comment est-ce qu'un joueur comme ça peut être seul. Il prend tout son temps, il arme sa frappe et il la déclenche, en fait. Je ne peux pas comprendre. Pourquoi il n'y a aucun joueur qui monte sur lui pour l'empêcher de faire ce tir? Même si les journalistes vont dire non, bon, on pensait que ça ne serait pas cadré, mais écoutez, le football, il faut toujours empêcher l'adversaire de frapper, de se trouver dans une position confortable pour pouvoir frapper, peu importe la situation en fait. Et aujourd'hui, le Real Madrid a été puni sur son erreur. La grosse erreur, c'est ça, elle a été punie là-dessus. Et j'ai vu vraiment un beau match de Isco, hein. Franchement, Isco, c'est un joueur qui se régénère à nouveau parce que on se rappelle de Isco au Real Madrid, il avait très mal fini. Mais là, on retrouve un Isco qui a l'amour du football, qui redevient, qui renaît, qui revit, qui franchement aurait même pu marquer un but hein, si ce n'était pas allé sur le poteau. Isco aurait pu être buteur dans cette rencontre. Donc pour moi, j'aimerais d'abord dire félicitations à Isco. Et en plus encore, le Real Madrid a fait rentrer pour une nouvelle fois le poisseux Joselu. Franchement, ce joueur, c'est un poisseux. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être buteur du Real Madrid, le numéro 9, et tu ne saches pas marquer. Ça, là, franchement, ça me dépasse, les gars. J'aimerais qu'on m'explique. Je n'arrive pas à comprendre ça. Comment Joselu, qui est censé être le buteur du Real, ben, il a la seule occasion, il doit la mettre au fond pour pouvoir permettre à son club de gagner dans les temps additionnels. Mais le gars, il se permet quand même, il se donne quand même le luxe de frapper sur le défenseur pour que ça aille en corner, les gars. Franchement, ce type-là, je pense pas qu'il mérite le Real Madrid, les gars. Franchement, je pense que je me suis aussi trompé là en pensant qu'il était bien pour le Real. Mais non, gars. Joselu, je pense que c'est pas la peine, quoi. Vaut mieux que le Real Madrid recrute un bon joueur qui va pouvoir venir faire le taf et tout. Et Joselu, qu'on le mette au placard ou qu'on le vende, qu'on s'en sépare. Parce qu'il y a des joueurs qui sont faits pour les petits clubs, hein. On a vu Luka Jovic quand il est arrivé au Real Madrid. On s'attendait tous à ce qu'il puisse performer, qu'il puisse briller, mais bon, il ne l'a pas fait. Donc, c'est pour confirmer la thèse comme quoi que tous les joueurs ne sont pas faits pour jouer dans des grandes équipes. Dans des petites équipes, ils brillent. Mais quand ils arrivent dans des grandes équipes, c'est un peu compliqué. Et c'est l'image de Joselu ce soir. Mais je n'aimerais pas trop l'accabler parce qu'il a peut-être bien d'autres soucis sur la tête et tout. Donc, c'est ça. Quant à moi, les amis, j'ai pris du plaisir à regarder cette rencontre. Si vous avez aimé ce match, écoutez, et mon analyse, likez, abonnez-vous massivement, commentez, partagez autour de vous, les amis, afin que nous soyons très nombreux. Merci. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao, guys. See you.